Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Hélios Guidance. Ce soir, je vous propose de réaliser le tirage mensuel général pour les cancers sur le mois de mars 2020. Alors, comme d'habitude, je vais réaliser un tirage avec 2 jeux de tarot, le Light Seers Tarot et le Tarot du Funambule. Je vais tirer une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille de Frédéric Agite pour la tendance, pour on va dire la tonalité du mois, et à la fin du tirage, je prendrai une carte de la sagesse de l'oracle pour vous délivrer un message, ou en tout cas, voilà, quelque chose, un petit message, oui, voilà, pour vous guider dans ce mois de mars. Alors, on y va. On va commencer par la carte qui définit la tendance du mois. Donc ici, les arcanes majeures peuvent sortir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, et donc ça nous donne un point de vue. Alors, c'est la première fois que je fais comme ça. C'est le premier mois que je fais comme ça parce que je voulais que vous voyiez les cartes à l'endroit. Donc, je vais faire mon tirage et puis après, je ferai attention à l'agencement pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Mais j'ai pas encore bien l'habitude, donc voilà, je vais me concentrer sur les cartes et puis on verra après pour le positionnement. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez trouver mon mail et me contacter juste en dessous de la vidéo. Je suis en vacances jusqu'au 8 mars, mais je serai ravie de vous faire une guidance personnalisée après cette date. Et puis si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, je vais voir comment je peux arranger les cartes pour que vous puissiez les voir correctement. Alors, donc on a bien celle-ci, ok. On a les deux là qui vont correspondre à votre état d'esprit. Voilà. Ici, on va avoir les 3 cartes qui vont davantage nous parler de votre intériorité, de ce qui se passe pour vous. Et ici, la carte de résultante du mois. Voilà. Alors là, vous ne voyez pas les deux. C'est tout un art en fait. C'est tout un art d'essayer de trouver comment voir les cartes. Bon, je suis pas sûre que ce soit très très bien comme ça parce que du coup, je voudrais en rajouter entre. Je sais pas trop comment je vais faire. On va voir. On verra après. Allez, on y va. Alors, la tonalité du mois, c'est la justice à l'envers. Alors pour moi, ce que ça témoigne, c'est probablement d'un passage déséquilibré ou d'un manque, un manque de justesse, d'équilibre, quelque chose qui va vous mettre un petit peu dans l'instabilité. Donc on va voir comment ça se décline, mais visiblement un mois un peu instable pour vous les cancers. Alors. Donc c'est un tirage général. Je ne vais pas faire d'interprétation directement liée avec du professionnel ou de l'artistique ou même une relation sentimentale. Néanmoins, vous pouvez tout à fait l'associer avec une situation qui vous préoccupe actuellement. Donc ici, on voit que ce qui va vous mettre en tout cas en déséquilibre, ce qui va créer quelque chose de perturbant pour vous, c'est en rapport avec une association. Alors soit un couple, soit une association professionnelle, soit les représentants d'une association réelle, une association à but non lucratif, une association avec laquelle vous seriez en lien. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est en lien avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelque chose qui vous équilibre. C'est pas forcément un événement, c'est en lien avec quelqu'un d'autre. Et ça serait éventuellement en lien avec une proposition, parce que ça, c'est ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe, c'est une proposition que vous êtes en train d'étudier. Alors, soit une proposition de couple, soit une proposition de travail, d'association. Ça peut être, dans n'importe quel type de domaine. En tout cas, vous êtes en train d'étudier une proposition. Et il est en jeu une association ou une mise en commun de plusieurs personnes. Et ça, visiblement, ça vous met en déséquilibre. Pourquoi ça vous met en déséquilibre ? Parce qu'en fait, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Avec le 9 de bâton, on est clairement dans quelque chose qui va nous demander un dernier effort, qui va nous demander de sortir de notre précaré. On voit bien que là, elle est prise derrière, on va dire, la représentation de la frontière d'un pré. Et là, il va falloir aller voir un petit peu plus loin. Donc effectivement, probablement
que vous êtes un petit peu en déséquilibre parce qu'on va vous demander de sortir de votre zone de confort. On va vous demander des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude, que vous avez peur de faire. Il y a probablement quand même ici des défis pour vous. Il y a du défi. Il y a du défi et ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Ici, on a la carte de ce qui va vous aider. Alors pour moi, l'étoile, c'est quand même de garder l'espoir, de vous dire que les choses sont bonnes pour vous, que ce qui arrive doit arriver. C'est vraiment s'en remettre un petit peu à l'avenir, alors pas au hasard, mais en tout cas à la bienveillance de ce qui peut se mettre en place pour vous. Voilà. Alors il y en a qui appellent ça l'univers, d'autres Dieu, d'autres qui pensent que c'est juste du hasard ou peu importe le nom que vous lui donnez, en tout cas, il y a une justesse là-dedans. Il y a une justesse dans ce qui arrive, c'est un signe. Si on vous propose une association, si on vous propose quelque chose, même si ça vous met en déséquilibre, il y a probablement quelque chose de bon pour vous. Alors là où ça nous confirme que ça va vous mettre un petit peu en difficulté, c'est cette carte-là, parce que cette carte-là représente les obstacles à dépasser. Les obstacles à dépasser avec la 9 d'épée sont clairement des angoisses, des peurs, des ruminations. Le 9 d'épée a une connotation aussi qui nous parle de porter les angoisses des autres. C'est comme si on avait porté un petit peu les malheurs de quelqu'un alors qu'ils ne nous appartiennent pas et qu'il était temps de les lâcher. Alors, ça peut éventuellement nous parler de plusieurs situations. Ça peut aussi nous parler dans un contexte de développement personnel. Ça peut nous parler en fait de mémoire un petit peu généalogique, de choses que l'on porte familialement et qui ne nous appartiennent pas, qui nous entravent un petit peu dans notre vie. Donc là, ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi tout simplement nous parler du présent, d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, peu importe, où vous portez un petit peu les autres, vous portez leurs angoisses, vous portez leurs peurs, vous essayez de vous en défaire, enfin en tout cas de vous dépatouiller avec ça, et que finalement ça ne vous appartient pas. Donc on a l'impression là que finalement cette proposition visiblement d'union, quelle qu'elle soit, encore une fois, je le redis, qui vous met en déséquilibre, ça semble ne pas être justifié finalement ce déséquilibre, parce qu'on voit qu'ici on vous demande d'y croire. Ce qui va vous aider, c'est d'y croire, d'avoir confiance, d'avoir espoir. Et puis là, on voit que ça vous demande de sortir de votre zone de confort et d'arrêter de vous angoisser. Donc effectivement, c'est parce que c'est probablement bon pour vous. C'est probablement bon pour vous. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau, cette carte représente l'impact émotionnel sur vous, l'impact émotionnel de cette situation sur vous. Et avec un cavalier de bâton, on a un déblocage, on a quelque chose qui se met en route, quelque chose qui se relance, des échanges, de la communication, des choses qui semblaient bloquées, des choses qui semblaient arrêtées pour l'instant, ou en tout cas qui vous semblaient à l'arrêt, redémarrent, repartent, et les projets. Alors si c'est des projets, il y a des nouveaux éléments qui font qu'on peut reprendre les négociations, on peut reprendre le projet. Si c'est une relation, on voit que ça vous débloque par rapport à certaines choses que vous portiez au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Donc là, on a un véritable déblocage, ce qui est plutôt positif, parce que finalement, ce tirage-là est très positif. Les seules cartes négatives sont effectivement ce que vous avez à dépasser et vos fausses croyances finalement, parce qu'ici, on est dans les obstacles à dépasser, on est dans l'épée, donc on est dans le mental, on n'est pas du tout dans le concret, dans le réel. Ce ne sont pas des choses vraiment qui s'opposent à la réalisation, c'est uniquement vos peurs. Donc on voit ici que y a visiblement quelque chose qui certes va vous mettre un petit peu en danger, va vous mettre un peu en déséquilibre, mais qui finalement débloque pas mal les choses pour vous. Ici dans le matériel, on va avoir un 8 de bâton. Donc visiblement il y a une transformation assez rapide. C'est-à-dire que cette proposition d'union, ou en tout cas de réunion, d'association, peu importe, provoque un changement de la situation matérielle. Ou en tout cas, il y a des choses dans la matière, au niveau pragmatique, qui vont se modifier par rapport à cette association. Donc, ce qui est plutôt positif, parce qu'en plus, le 8 de bâton, c'est quand même une modification plutôt positive. Alors, on ira voir après avec le tarot du funambule comment ça se précise, mais a priori, il y a quand même quelque chose d'assez positif. Surtout qu'ici, c'est une carte qui représente, on va dire, ce que ça provoque au niveau spirituel, au niveau intérieur. Et là, on a un 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, tout le monde sait, ou en tout cas, la plupart des gens qui connaissent le tarot savent que c'est une très jolie carte, une très jolie carte de joie, de fête, où on célèbre quelque chose, où on a une stabilité, quelque chose qui vient. C'est du 4, donc c'est quelque chose d'assez sécure, d'assez pérenne, quelque chose qui tient la route. En tout cas, c'est pas une joie éphémère. C'est vraiment, on célèbre quelque chose qui soit
c'est une étape qui ancre les choses, soit c'est vraiment une sécurité qui nous fait du bien et que l'on célèbre à plusieurs, avec ses amis, avec sa famille. C'est une très jolie carte. Donc, visiblement, en vous, ça vous provoque quand même de belles émotions, de belles choses, même s'il y a ce déséquilibre. Alors, en carte de sortie, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit très clairement qu'on part en quête de quelque chose. On délaisse une part un peu d'ombre, quelque chose qui, même si c'était pas catastrophique, ne nous apportait pas ce dont on avait besoin, ou en tout cas qui n'était pas suffisant, et on part en quête de quelque chose de beaucoup plus positif, de quelque chose que l'on sait être mieux pour soi. Et donc là, on décide. Alors, on décide de quitter. Et alors, la 8 de coupe nous parle d'un désinvestissement d'abord psychique, avant de rentrer dans l'action. Donc là, le 8 de coupe nous indique que vous allez vers cette situation, vous y allez, ou en tout cas psychiquement, vous prenez la décision avant de passer à l'acte. Donc on va aller voir avec le tarot du funambule. J'espère que je vais réussir à caser mes cartes pour que vous puissiez les voir. C'est le problème quand on fait des essais. C'est pas toujours des essais réussis. Alors j'ai pourtant réussi pour les autres signes, mais entre-temps j'ai dû changer. Alors on y va. Alors est-ce que vous allez voir si je fais ça? De toute façon après vous les avez en tête probablement les autres. Hop là. Ok. Alors, avec le 2 de coupe, on a l'empereur. Donc, on a quand même un indice sur le type d'association qui vous est proposé. Alors, comme je le redis encore, association professionnelle où cette association représente une relation amoureuse. En tout cas, il y a quand même un caractère assez sécurisant, assez possible. Voilà, c'est quelque chose qui semble être solide, qui semble être sécurisé, et donc qui est prometteur dans la stabilité. Et finalement, ça rejoint un petit peu ce 4 ici de bâton. On a effectivement quelque chose de sécure et de stable. Donc finalement, vous n'avez pas trop à douter. Ou alors c'est justement ça qui vous fait douter, c'est que c'est quelque chose qui va vous engager sur quelque chose de durable et de stable. Et donc peut-être que il y a une peur de l'engagement, ou en tout cas il y a alors la peur de l'engagement, elle peut aussi venir du fait que vous avez souffert avant, qu'il y a eu des blessures, même qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas. En tout cas, ça fait écho un petit peu à ça. Il y a quelque chose d'assez stable qui se présente à vous, et c'est compliqué. Alors effectivement, avec le page de pentacle et le 7 de coupe, on voit que vous avez peur que ce ne soit qu'une illusion. Vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir vu un élément qui pourrait un petit peu défier cette sécurité qu'offre cette proposition, ou en tout cas qu'offre cette situation. Et donc par là, c'est de là que vient votre déséquilibre, c'est de là que vient votre peur, c'est que vous n'êtes pas garanti que ce soit quelque chose de positif, que ce soit quelque chose qui va durer en tout cas, oui, je pense que vous avez probablement été échaudé et que vous vous dites, alors dans une situation professionnelle, effectivement, si on vous propose un CDD, s'il faut quitter un CDI pour un CDD prometteur, mais quand même qu'un CDD, on peut entendre que vous ayez quelques réticences. Alors on vous dit de garder espoir. Après, je vous dis pas qu'il faut quitter un CDI pour un CDD, ça vous avez votre propre libre arbitre, et vous pouvez effectivement évaluer la situation. Mais c'est ce que vous faites, vous évaluez. De toute façon, ici on voit que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, que ça va vous demander de repousser un petit peu les limites. Mais avec un valet de pentacle, on nous dit que dans les faits, vous allez quand même bien étudier les choses. Vous allez quand même regarder chaque ligne du contrat, vous allez quand même essayer de voir tout ce qui peut faire fausse note, on va dire. Et le valet de pentacle nous indique quand même qu'on peut avoir confiance quand même dans la proposition. Il faut bien l'étudier, certes, mais on peut avoir confiance. Ici, on a à nouveau le 9 de bâton. C'est la même que celle-ci. Donc, dans ce qui va vous aider, justement, ce qui va vous aider,
c'est de pousser cette zone de confort, c'est de sortir de votre précaré, de sortir un petit peu de vos habitudes et d'aller chercher un peu ce 10e bâton. Hein. On en est là, oui, on en a 9, ok, très bien. Il y a un 10e potentiel, mais alors après, c'est le 9 de bâton aussi nous indique. Est-ce qu'on veut vraiment ce 10e bâton, hein? Parce qu'on peut aussi très bien décider que 9 nous suffisent. Hein. Là, encore une fois, on est à un moment où on peut réfléchir. C'est-à-dire que oui, ça va nous demander un effort, oui, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que ce qu'il y a au bout nous convient réellement? On peut se poser la question. D'accord? Donc, ce qui va vous aider, c'est effectivement d'évaluer bien la situation, de vous poser cette question. Et si la réponse est oui, ça me convient, oui, c'est ce que je veux, alors là, oui, effectivement, vous allez sortir de votre zone de confort et il va le falloir. Hein. Ici, par rapport aux obstacles, on a la tempérance avec le 9 d'épée, pardon. La tempérance nous indique que là, il va falloir quand même communiquer. Hein. Il va falloir trouver du soutien aussi, des appuis, j'imagine, puisque dans les obstacles à dépasser, la tempérance, c'est il va falloir trouver l'équilibre, il va falloir essayer de trouver une solution pour trouver l'équilibre. Vous n'allez pas pouvoir rester comme ça à vous torturer l'esprit hein, avec ce qui vous angoisse, ce qui vous pose problème. Et là, clairement, il va falloir être dans l'échange, dans la communication, dans la compréhension. Et puis aussi, je pense, au niveau émotionnel, il va falloir va pas falloir se laisser emporter. Hein, voilà. Au niveau, donc, justement, émotionnel, là, on a ce déblocage et on a un 5 de coupe avec. Alors, le 5 de coupe, il nous demande de lâcher quelque chose. Et moi, quand je vois ce déblocage et que j'ai interprété cette carte-là, ce que je vois, c'est que cette situation, hein, cette proposition d'engagement, ou en tout cas cette proposition d'association, elle va vous permettre de laisser une situation du passé derrière vous. Elle va vous permettre vraiment de tourner une page, en fait, hein, qui était jusque-là assez difficile à tourner, qui était complexe, que vous n'arriviez pas à tourner. Et là, on voit que ça débloque tout ça. Hein. Ça débloque tout ça, ça engendre forcément de la nouveauté, du plaisir ici. Hein. Il y a un changement radical vers une situation stable, hein, avec un 4 de bâton, encore une fois, c'est le même que celui-ci. Hein. On a quelque chose, voilà, une situation qui change, mais qui est joyeuse, et c'est quand même du 4. Le 4 nous engage à la stabilité. Hein. Donc, on a vraiment une amélioration au niveau matériel. Hein. Et on a émotionnellement la possibilité de laisser quelque chose derrière nous, d'en finir avec quelque chose. Hein. On a le courage de ça et on y va. Avec le 4 de bâton, nous avons la reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, elle est assez intéressante parce qu'elle nous évoque quand même également une sécurité, quelque chose qui se stabilise. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette association vous permet d'ancrer et de stabiliser une situation, parce que là, on a quand même beaucoup de pentacles, on a quand même beaucoup de cartes avec des 4, on a donc c'est quand même et la reine de pentacle, elle nous annonce un aboutissement dans la réalisation. Hein. Elle a réussi sur plusieurs plans, elle est sereine, elle a réussi à construire ce qu'elle souhaitait construire et elle en profite. Hein. Elle en profite pleinement. Donc là, on est vraiment au niveau, là c'est le niveau spirituel intérieur. Vous arrivez à retrouver votre sécurité intérieure, c'est-à-dire que là, on en finit avec ces angoisses-là. Hein. On les laisse derrière soi, cette situation du passé. Regardez même là. Hein. De toute façon, avec un 5 de coupe, un 8 de coupe, on voit très bien que vous laissez quelque chose derrière vous. C'est-à-dire que cette situation, cette proposition, ou en tout cas, voilà, ce qui arrive vers vous et qui vous met un petit peu effectivement en difficulté, hein, vous permet de débloquer les choses et de tourner une page définitivement. On a, avec le chariot ici, hein, avec le 8 de coupe, on a le chariot qui nous indique aussi, évidemment, que on prend les rênes de sa vie, on décide d'avancer, on va droit devant et on ne regarde plus derrière. Donc c'est plutôt très positif. Hein. Moi j'ai l'impression, je pense que ça sera le titre de la vidéo, c'est on laisse le passé derrière soi, hein, vraiment. Alors effectivement, vous allez hésiter un peu, ça va vous mettre un peu en insécurité. Mais c'est quand même pour de belles choses. Alors on va tirer une carte de la sagesse de l'oracle maintenant, pour vous donner un message. Et puis, je vous laisserai méditer avec ça, en espérant vous retrouver pour les tirages du mois d'avril. Alors, connaissance profonde. Alors voyons ce que ça nous dit, connaissance profonde. Vous la voyez? Ouais. 43, connaissance profonde.
Je vous lis parce que je trouve que les messages sont intéressants. Je ne les ai pas appris par cœur, mais bon, ceux qui me suivent le savent. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse, beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Vous recevez de l'information qui peut ne jamais avoir de sens pour l'esprit logique ou les 5 sens, mais qui est 100% correcte et vraie. Il suffit d'écouter, puis d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes. Alors écoutez et faites confiance à vos vibrations. Elles seront bonnes. Demandez et vous recevrez des réponses provenant de sources inhabituelles. Bien. Écoutez, je vais vous laisser méditer avec ça. Là, tout de suite, j'arrive pas forcément à faire de lien, mais bon, peut-être que si vous cherchez une réponse à est-ce que vous allez vers ça ou pas, vers cette association, vous allez peut-être avoir les réponses en les demandant tout simplement. Je vous souhaite un très bon mois de mars, et donc j'espère vous retrouver le mois prochain. À très bientôt, au revoir.